Bien, il y a un an que notre Assemblée générale donc recevait notre président national Willy Schramm dans l'enceinte du théâtre de Saint-Estève. Cette année, je suis heureux de vous accueillir au sein de ce complexe sportif du Boulou, mis à notre disposition par la municipalité. Monsieur le maire, permettez-moi d'associer votre conseil municipal donc aux sincères remerciements dont je tiens très officiellement à vous faire part personnellement et au nom de l'ensemble des chasseurs catalans. Merci à messieurs Jérôme Lucena et Florian Navarro, dont pour leur sens aigu du service public, leur disponibilité nous permet d'organiser cette Assemblée générale dans d'excellentes conditions. C'est donc sous ces meilleurs auspices que j'ai le grand plaisir donc d'ouvrir les débats, très honoré donc de la présence donc tout à l'heure à mes côtés du préfet Thierry Bonnet. Alors, chères adhérentes, chers adhérents, chasseurs, présidentes, présidents d'ACA, d'AICA et responsables de chasse privée affiliés, ensemble nous accueillons aujourd'hui pour partager nos travaux Madame Lauriane Josende, sénatrice, Monsieur Jean Sol, sénateur, cher ami, Madame Michèle Martinez et Madame Anaïs Sabatini, députée, Mesdames et Messieurs, et tu n'as pas la majorité, cher Jean, les parlementaires, je vous remercie au nom de notre corporation du soutien sans faille que vous apportez donc à l'Assemblée et au Sénat contre ceux qui veulent toujours plus d'interdictions pour notre activité. Alors, Monsieur Christophe Manas nous rejoindra également, conseiller régional. Cette année, notre ami Julien Baraillé n'a pas pu être parmi nous et m'a prié de vous transmettre tout son soutien. Monsieur Manas, avec lequel j'ai récemment partagé un moment convivial donc au stade Gilbert Rutus, représente Madame la Présidente Carole Delga. Monsieur Manas, merci donc de relayer donc à Madame la Présidente que nous sommes très sensibles à l'aide et à l'écoute donc apportée à nos dossiers. Monsieur Robert Garabé, vice-président du conseil départemental, représentant la présidente Hermeline Malherbe, ainsi que le président Edmond Jorda, président de l'association des maires. Je me permets de présenter les excuses de Michel Garcia, habitué de cette cérémonie, mais qui n'a pu se rendre disponible ce jour. Monsieur Garabé, sous l'impulsion du président Bourquin, notre fédération a obtenu des aides et une considération remarquable et remarquée. La plupart de ces aides ont été maintenues. Connaissant votre attachement personnel à notre activité, je sais pouvoir compter sur vous pour faire passer des messages forts à la présidente. Monsieur le maire du Boulou, merci encore, Monsieur Combe. Monsieur Louis Alliot également nous rejoindra, maire de Perpignan, qui nous a fait le plaisir de se déplacer donc en Bas-Val-Espire, ce qui démontre tout l'intérêt porté donc à notre activité. Monsieur le maire d'Aupoul, Patrick Sarda, et Madame Estelle Desdeban, adjointe avec lesquelles nous allons le voir par la suite, donc bien travaillé donc cette saison. Monsieur Gilles Foxonnet également, qui doit arriver, je ne pense pas qu'il soit encore là, maire de Bachas, qui, il faut le rappeler, a mis tout en œuvre sur sa commune pour accueillir dans des conditions optimales le centre de formation. Merci à vous. Monsieur Frédéric Ortiz, chef du service nature, agriculture, forêt à la DTTM, sa collaboratrice Ingrid Catari et ses collaborateurs, messieurs Bruno Chevalier et Gilles Baudet. Madame Fabienne Bonnet, présidente de la Chambre d'agriculture, accompagnée de son fidèle collaborateur Jean-Louis Bertrand de Balanda. Chère Fabienne,
Je salue d'autant plus amicalement la présence parmi nous, sachant le temps très précieux dans ces délicats moments donc, de l'agriculture. Merci, cher ami. Messieurs Hilary, Pierre, qui siègent au conseil d'administration des jeunes agriculteurs d'Occitanie, et Jean-Henri, président des jeunes agriculteurs donc des Pyrénées-Orientales. Le colonel Arnaud Goudard, je ne l'ai pas vu, mais il doit nous rejoindre, et son épouse, Sibylle, qui, sur le départ, professionnellement, savent qu'ils seront toujours les bienvenus auprès de nous. Monsieur Denis Bassery, président de la SAFER, cher Denis, merci de ton aide et de ta confiance au travers des différents dossiers que nous avons traités donc, et celui à venir. Il représente également Groupama donc, à cette Assemblée générale. Monsieur Rémi Arsanto, chef du service départemental de l'OFB, merci Monsieur Arsanto, sachant que vous étiez à Paris encore hier soir. Nous sommes d'autant plus très sensibles donc à votre présence ici aujourd'hui. Monsieur Stéphane Villarubias, directeur interdépartemental de l'ONF, et son collaborateur, Monsieur Thibault Palec, avec lesquels, si je puis me permettre, nous avons mis les bouchées doubles dernièrement pour satisfaire dans les délais aux obligations du plan triennal. Monsieur Amaury de Galard, président du CRPF Occitanie. Maître Thomas Bonzi, avocat de la Fédération nationale. Maître Charles Saliès, avocat de notre fédération, très compétents donc et très précieux, chacun dans leur domaine. Monsieur Joseph Cabane, président de la Fédération de chasse et de pêche de la Fédération andorrane et ancien ministre de l'Intérieur de la Principauté, avec lequel, cher Joseph, nous entretenons donc les meilleures relations qui soient. Monsieur José Vergne, président départemental de la randonnée pédestre. Cher José, nous nous retrouvons sur scène tout à l'heure pour la signature d'une convention. Madame Céline Daveza, présidente de la caisse locale de Groupama. Mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations spécialisées, Delphine Ortega, Chasse au naturel, Jean Cabasso et l'ensemble des lieutenants de louveterie, Hubert Gomez pour les gardes particuliers, Jean-Michel Calvé pour l'association de la recherche du gibier blessé, Philippe Da Silva pour l'association départementale des chasseurs de grand gibier, messieurs les représentants des amateurs du chien d'arrêt, monsieur Benoît Nottinger pour l'association des trompes de chasse catalanes, monsieur Willy Gouache, avec lequel nous aborderons tout à l'heure l'avenir donc de la filière venaison. Mon ami, je veux dire notre ami, président honoraire et ancien député européen Alain Esclopé. Mesdames et messieurs les estimateurs, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, avant de débuter concrètement nos travaux, je vous propose, comme nous avons l'habitude de le faire, de valider la rédaction d'une délibération permettant que le bureau de la Fédération constitue le bureau de séance de cette Assemblée générale. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je vous en remercie.